tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'adore faire tous les mois en début de mois. Oui, c'est très français, il y a beaucoup de mois, c'est pas grave. C'est la vidéo produit terminé. Donc là, ce mois-ci en plus, je suis très contente. Je sais plus si vous vous rappelez, je vous avais présenté au mois de décembre une box snacking. Je vous remettrai ici, je crois que c'est dans le petit i, la vidéo en question où j'ouvrais la snacking. En fait, c'était une box de snacks sains. Et en fait, je vous avais dit, je les goûterai et je les mettrai dans les produits terminés. Donc c'est le cas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de nourriture que de... Enfin beaucoup plus, je trouve que c'est assez équilibré, mais bon, il y a beaucoup de nourriture, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Moi j'adore les faire en début de mois, c'est vraiment des vidéos que j'adore. Donc écoutez, on va commencer parce que il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais pas trier, je vais faire un mélange entre nourriture et skincare, hein. C'est pas grave. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite avec ce petit produit. Donc c'est ce sont des masques en or, enfin masque or pour les yeux. Donc c'est une paire de la marque Wonder Beauty comme ceci, et en fait ça se présentait comme ceci là. Il y avait une paire et ceux-là je les ai plutôt bien aimés. Alors ils étaient au jus de feuilles d'aloe, à l'extrait de calendula et à l'extrait de camu camu. Alors le camu camu je sais pas ce que c'est, je vous mettrai si je trouve ici ce que c'est, hein. On se couchera tous moins bêtes ce soir, n'est-ce pas? Donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé, il disait de le laisser poser 10 à 15 minutes, moi perso je l'aimais poser 15 minutes généralement. Ouais, il a bien effet, non ça veut rien dire, oui mais qu'est-ce que tu racontes? Il a bien fait effet je trouve. J'avais le contour de l'œil plutôt fatigué vu que j'ai pas arrêté de bosser en ce moment, mais ouais il a vraiment, je trouve, lissé, bon après c'est sur le moment évidemment, mais je trouve qu'il a vraiment lissé mes petites, comment on appelle ça, cernes, etc. Enfin, c'était vraiment, j'ai vraiment eu un effet sur le cou. Bon, après, évidemment, ça reste pas avec ce genre de masque, mais celui-ci, je l'ai vraiment aimé. Et celui-ci, je l'avais eu dans une box édition limitée de Glossy Box, je l'avais présenté. Donc, si vous voulez le retrouver, allez dans mes vidéos. Mais celui-ci, je l'ai bien aimé. Donc, si je le retrouve, je le rachèterai. En plus, c'est en or. Je sais pas si j'ai les... Ah ben oui, voilà. Bon, c'est pas très ragoûtant, n'est-ce pas? Mais voilà, les masques se présentaient comme ça. Bon, là, ils sont tous voilà, défoncés parce que je les ai mis. Mais voilà, des petits masques comme ça, je les ai plutôt bien aimés. Ensuite, donc en nourriture, j'ai mangé, comme je vous avais présenté, ces barres-ci là. Et en fait, ça, c'est trop bon. Ça ressemble beaucoup au Kinder Bueno, je crois. Les bars, là, vous savez, qui présentaient à la télé Joe Wilfried Tsonga, là. Donc, ça doit être les Kinder Bueno, ça doit être ça. Donc, ça, j'ai bien aimé. Et en plus, c'était meilleur, je trouve, que les Kinder Bueno. Ça avait un peu plus le goût de chocolat. Et je trouve qu'il y avait un peu plus de gaufrettes. Donc, faut que je les trouve parce que c'était trop bon. Donc, ça, je rachète, c'est sûr. Et je sais pas où je peux les acheter. Je me renseignerai sûrement du côté des créateurs de snacking pour savoir où ils les prennent, mais ça je rachèterai, c'était trop bon. Donc ça c'est parfait. On va essayer de faire un peu skincare, nourriture pour pas trop qu'il y ait de bouffe à la suite. Donc ensuite j'ai terminé une crème pour les mains, donc elle est toute défoncée comme ça, de chez The Body Shop. C'était à la noix de coco. Je l'ai vu dans un calendrier je pense. Ça sentait la noix de coco, ou alors dans une commode que j'avais faite, je ne sais plus. Ce que j'aime bien chez The Body Shop, c'est leur odeur. Ils ont vraiment des odeurs qui sont top. Ça, c'était la noix de coco. Donc ça sentait tout simplement la noix de coco, mais pas la noix de coco chimique. Ça sentait plutôt bon. Après, là, je l'utilise en hiver. Moi, je les utilise plutôt en été, mais là, j'avais les mains extrêmement sèches. Et j'essaye de finir, d'écouler mon stock de crème pour les mains. Mais non, en été, j'utilise plutôt, je sais plus ce que j'ai dit, en tout cas, j'aime les utiliser, les odeurs comme ça en été. Mais bon, là, comme je vous ai dit, j'avais les mains extrêmement sèches. Et oui, je les rachète, elles sont pas très chères. Et pour mettre dans le sac à main, c'est un petit format de 30 millilitres. C'est bien pratique, donc oui, ça, je les rachète. Dès que je fais une commande sur The Body Shop, j'en prends 4-5. Et voilà, ça me fait le temps que ça me fait. Et j'en reçois souvent dans les box, etc. Mais au moins... J'en ai un petit stock, donc là il m'en reste une ou deux je crois, donc je vais pas en racheter tout de suite, mais oui je les aime beaucoup, donc pourquoi pas les racheter. Ensuite j'ai bu, donc comme toujours dans la snacking j'avais reçu ça, donc c'était une boisson au baie de goji pétillante comme ça, et ça j'ai beaucoup aimé, franchement il y avait
Enfin, il y avait le goût de goji, mais c'était pas non plus très fort. C'était pétillant, ça ressemblait un petit peu à de la limonade aromatisée. J'ai bien aimé, donc pareil, ça je pourrais racheter, mais plutôt en été, je pense, puisque c'est, j'y avais mis au frigo, comme il disait sur le paquet là, et ouais, c'était plutôt frais et tout, donc plutôt en été. Il y avait du thé vert et du ginseng à l'intérieur, c'était très très bon, ça j'ai bien aimé. Mais oui, comme je vous dis, plutôt en été, mais c'est bon. Ensuite, j'ai terminé une de la marque Lady Green. C'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux, comme ceci. Alors moi, je ne me démaquille pas du tout à l'eau micellaire, je déteste ça. Je l'utilise après m'avoir démaquillée avec un lait pour parfaire le démaquillage, en gros, avec un coton. Juste, en fait, juste avant de nettoyer mon teint, enfin mon visage, pour voilà, pour parfaire le démaquillage, mais je n'utilise pas du tout pour me démaquiller. Donc voilà, celles-ci, bah, après moi je les utilise pas comme c'est marqué, donc je peux pas vous dire si elles sont efficaces ou pas, mais voilà, elles sentaient plutôt bon, je crois que c'était à la rose. Oui, donc ça sentait très très bon. Et ce que j'aime bien dans ce genre de packaging, donc c'est en plastoc, hein, par contre ça c'est con, mais c'est que il y a la petite, vous voyez, en fait il y a l'opercule qui est là, et dessus il y a un tout petit trou, donc ça c'est bien pratique parce que j'en utilise une actuellement où en fait bah, c'est le flacon comme ça, et il n'y a pas l'opercule en plastoc là transparent. Et du coup, bah, quand on verse, bah, ça en verse beaucoup trop. Donc ça, je trouve ça plutôt bien comme packaging. Donc voilà, en plus ça c'est bio et c'est pour Mixtagrass, donc parfait. En plus elles sont plutôt bon. Donc si je dois reprendre, enfin si je quand je devrais reprendre une eau micellaire comme ça, pourquoi pas aller sur celle-ci. Après il y en a d'autres et moi vu que je les utilise pas comme tout le monde, voilà, ça change pas grand-chose de prendre celle-ci ou une autre, je veux dire. Ensuite, j'ai mangé donc ceci, donc c'est les chips au houmous comme ça, chili cheese. Alors ça, c'était trop trop bon, franchement. Pareil, ça, je rachèterais. Oh, c'était trop trop bon. C'était en forme de petit croissant comme ça et ça c'était ouais, trop bon. C'était au piment mais c'était pas très très fort, hein. Moi qui d'habitude n'aime pas les trucs hyper forts. Là franchement, j'ai mangé comme ça, enfin c'était un truc de fou, donc ça c'est trop bon, chili fromage, et ça je rachète, c'est obligé, donc voilà, en plus c'était vegan, 45 grammes, donc ça c'était trop trop bon, et je rachète, c'est obligé, j'ai adoré, donc ça, parfait, j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé, enfin je suis en train d'utiliser un gant démaquillant comme ça de chez Fauché, celui-là j'ai déjà dû peut-être vous le présenter dans mes produits terminés, enfin là pour le coup c'est pas terminé, mais bon. C'est un gant comme ça, là, je sais pas si vous devez les connaître, ceux-là ils sont très très connus. Ils sont lavables et réutilisables, voilà, je les aime bien. Alors je n'utilise pas que ceux-là, en plus je les mets lavés à chaque fois, donc c'est vrai que il faut que je tourne, mais voilà, j'avais utilisé un petit gant, je voulais vous en parler, je les aime bien, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai mangé donc les pop-corn comme ceci au sel rose comme ça d'Himalaya. Donc ça, je les ai bien aimés. Après, c'était des pop-corn, je trouve basiques. La seule chose qui change de ceux qu'on trouve dans le commerce, c'est qu'ils étaient à l'huile de coco. Donc voilà, sinon c'était des pop-corn classiques. Alors moi, les pop-corn, c'est une grande histoire d'amour, je crois, j'adore ça. Mais voilà, ils étaient plutôt bons. Ça sentait très bon dans le paquet. Après, je les trouvais pas très très croustillants, mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, croustillants, je veux dire, vous voyez, ils étaient un peu mollassons, quoi, je dirais. Donc voilà, après, c'est dommage, mais ils étaient bons. Après, je n'achèterai pas forcément ceux-là. Moi, j'aime bien racheter, vous savez, juste les maïs dans le sachet. Je les fais moi-même. Mais voilà, ceux-là, c'était très bon. Je n'achèterai pas forcément ceux-là. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé. Donc, c'est une paire de masques pour les pieds comme ceci. Donc, ça, pareil, je crois que je l'avais eu dans une Glossy Box édition limitée. C'était un masque exfoliant pour les pieds, comme je vous ai dit. Donc, je sais pas si j'ai. Oui, j'ai encore gardé la chaussette. Donc, pareil, c'est pas très glamour, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc, ça se présentait. Ah oui, je me souviens de ça. Comme ceci. Donc, voilà un truc. Pourquoi j'en ai qu'un? Ah oui! J'ai détesté ce masque parce qu'en fait, vous voyez, donc là, il y a le truc pour ouvrir, là, la petite encoche, et vous avez bah, après tout ce qui est là de produits. Sauf qu'en fait, bah non, parce que déjà, ça se ferme hyper mal, puisqu'en fait, je sais pas si vous voyez la forme, mais en fait, c'est très mal fait, puisqu'il dit de couper donc toute la ligne qui est là, sauf que vous avez du produit jusqu'à là. Donc en gros, quand vous mettez, ben, ça sort tout au niveau de la cheville, enfin, c'est vraiment pas du tout hyper pratique du tout, donc voilà.
Après je trouve qu'il y a vachement de produits à l'intérieur. Moi perso ce que je faisais c'est que je les mettais, enfin j'en ai mis une du coup parce qu'il y en a une autre qui est là, je l'ai mise et du coup après je l'ai laissé poser peut-être 5 minutes le temps que le produit absorbe bien sur le pied. Je l'ai enlevé et je l'ai mis à l'autre pied parce qu'il y a tellement de produits qu'en fait j'ai l'impression qu'une chaussette fait deux pieds, donc il y a peut-être deux utilisations, je sais pas, mais moi perso je l'ai utilisé comme ça parce qu'il y avait vraiment beaucoup de produits. Par contre ça marche hyper bien. Après le lendemain j'avais la peau qui pelait et tout pour laisser place à une nouvelle peau, etc. Donc c'est pas mal, ça marche bien. Par contre je trouve que la chaussette est hyper mal coupée. Donc voilà, peut-être revoir ça, qui m'écoute, mais voilà, j'ai bien aimé le concept et le produit, etc. Mais la chaussette est hyper mal coupée. Donc j'utiliserai sûrement celle-ci là ces jours-ci là, mais voilà, si moi je trouve qu'une chaussette est largement suffisante par rapport aux deux pieds. Donc voilà. Ensuite on a mangé, donc ça on y a mangé avec mon frère et ma soeur, on s'est régalé. Donc c'était les petites tortilla pops comme ça de chez Na. Alors ça je crois qu'on y a eu dans la Glossy, non pas Glossy Box, Degusta Box que je vous avais présenté aussi sur ma chaîne. Donc voilà, et ça franchement ça c'était une très belle découverte, c'était trop bon, on s'est régalé. C'était au piment doux aussi et franchement c'était trop bon. Ça, en fait ça avait une texture, je sais pas si vous verrez là, c'est une texture un peu maïs soufflé comme les galettes de riz vous voyez, et franchement c'était trop bon. Donc ça si vous avez l'occasion, que vous passez devant et que vous avez envie de tester, allez-y. Moi franchement j'ai adoré et ça je rachèterai, c'est sûr et certain, j'ai vraiment trop kiffé. Donc je crois que niveau nourriture on a terminé. Je vais enlever ça, c'est pas utile, il n'y a rien. J'ai pas utilisé d'échantillons, ce mois-ci j'avais pas envie, donc voilà. Ah si, nourriture il en reste un, donc je vais le faire tout de suite comme ça, c'est fini. Donc j'ai mangé ça, pareil, j'avais eu dans la Degusta Box, je crois. Donc c'était des petits biscuits comme ça au chorizo d'Espagne au paprika. Au début j'ai cru que c'était des croûtons, ça a vraiment la forme de croûtons, mais non, c'était bien des biscuits. Ça sentait plutôt bon. Après j'en ai pas eu beaucoup puisque mon père est passé par là, n'est-ce pas? Mais ouais, ça sent plutôt bon et pour le peu que j'ai goûté, oui c'était pas mal. Après je sais pas si je rachèterais ce goût là, chorizo je suis pas trop fan de base, mais voilà, ça se mangeait. Après mon père a bien aimé, je sais qu'il est très fan de ce genre de truc. Moi un peu moins, je préférais les pop que je vous ai montré avant, ça là. Attendez, hop, ça, je préfère ça à ça en fait, donc voilà. Mais après, oui c'était mangeable, c'était pas mauvais, mais je ne rachèterai pas forcément ça quoi. Donc voilà pour niveau nourriture, on a fini. Oui, donc on va passer à du soin maintenant. Enfin on en était déjà, mais bon. J'ai terminé enfin cette crème fouettée pour le corps de chez The Body Shop, que je vous avais présenté je crois sur Instagram, et comme vous voyez elle est bien finie. Alors je me suis lassée de cette odeur, j'avais acheté toute la gamme, le gel douche, la crème pour les mains, le lait pour le corps et il me semble une boule de bain, quelque chose comme ça, et en fait j'aurais dû en acheter qu'un et tester parce que franchement je me suis vraiment lassée de cette odeur. Alors ça ce qui est bien c'est que c'était vegan et non testé sur les animaux de toute façon comme presque tous les produits The Body Shop. Là c'était vanille pumpkin, donc c'était vanille citrouille et franchement l'odeur était pas mal, mais ouais à force je me suis lassée là, j'en peux plus. Je suis en train de finir le gel douche et j'ai hâte de le terminer. Donc voilà, après c'était comme d'habitude une crème fouettée pour le corps de chez The Body Shop. Je les aime bien, je les achète pareil quand je fais une commande, des fois j'achète ça avec des crèmes pour les mains, j'en fais un petit stock. Je les aime bien, ils ont des odeurs sympas, mais ça je crois que de toute façon c'était la collection de Noël de cette année, donc je sais pas si vous la retrouvez encore maintenant ou pas, mais ouais, cette odeur, bof, je me suis vraiment lassée quoi, donc voilà. De toute façon je ne vais pas la racheter, mais voilà, je me suis vraiment lassée de cette odeur. Donc voilà, alors ensuite j'ai terminé, donc depuis le temps que je l'avais dans ma douche, je l'ai enfin fini. C'est un masque intensif éclaircissant comme ça de chez John Frieda, c'est la gamme Go Blonder, et il se présente comme ceci. Alors par contre cette gamme sent très bon, mais voilà, je me suis vraiment lassée de ce produit. C'était un grand format de 250 ml et j'ai pas vu d'effet extraordinaire sur ce produit. Comme vous voyez mes cheveux sont toujours blonds pareil qu'avant, donc
je sais pas, non, je suis pas transcendée par ce produit. J'avais acheté un gros lot sur Beauté Privée et je ne rachèterai pas ce produit. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque Mariro. C'est un gel apaisant après moustique, effet immédiat. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et ça, c'est très très pratique pour les piqûres de moustiques, les boutons, etc. Ça, j'adore. Donc en fait, ça donc vous voyez, c'est un flacon pompe comme ça. Et en fait, quand vous appuyez, donc il faut secouer. Quand vous appuyez dessus, ça sort en mousse et ça crépite en fait. Et c'est plutôt marrant. Mais ouais, ça marche plutôt bien. Après, ça fait un effet froid quand vous l'étalez et tout. Et ça marche plutôt bien sur les boutons. Par contre, ce truc n'est pas donné. Je crois que ça coûte 10 euros. Le petit flacon comme ça de 50 millilitres. Donc je l'économisais vraiment. Je le mettais vraiment si ça me grattait ou quoi les boutons. Parce que ouais, ça coûte très très cher. Donc si vous connaissez un autre produit qui a le même effet comme ça de soulager les boutons de moustiques, etc. Je suis preneuse parce que j'adore ce genre de truc en été ou au printemps quand quand il y a les moustiques qui commencent à arriver. Donc voilà. Mais ça, je rachèterai si j'en trouve pas d'autres parce que c'est très très efficace. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque Hugens, donc un gommage pour le corps comme ceci, à la verveine, comme ça. Donc j'aime trop cette marque Hugens, c'est vraiment une de mes chouchous de l'année 2021 que j'ai découvert. Bon, je la connaissais déjà, mais j'ai vraiment testé beaucoup de... Enfin, ou alors je suis en train de tester beaucoup de produits cette année et c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc là c'était, oui, comme je vous l'ai dit, un gommage pour le corps. J'ai plutôt bien aimé, ils sentaient bon. Après, comme d'habitude, mes chouchous restent les rituals de gommage pour le corps. Je trouve les grains pas assez gros. Moi j'aime bien quand ça limite arrache quoi. Mais, euh, mais ouais, sinon ils sentaient bon. Après je trouve qu'il y avait beaucoup plus de, comment dire, de liquide, enfin de crème que de grains. Donc c'est un peu dommage. Si je dois faire une commande que j'en ai plus, je pourrais le racheter. Mais mes chouchous restent vraiment ceux de chez Rituals. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, donc pareil, ça je vous l'avais présenté dans ma vidéo box édition limitée Glossy Box. Donc voilà, c'était un petit nettoyant visage prébiotique comme ceci de chez Balance Me. Alors ça clairement je rachèterai pas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai pas vu de choses changer ou quoi, enfin bref c'était un peu nul, donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé plusieurs masques donc de chez Sephora. Donc j'en ai terminé un pour les yeux comme ça au concombre qui est apaisant anti-poche comme ceci. Alors ce Sephora pareil, ça c'est pareil, quand je passe une commande sur Sephora j'en prends quelques-uns. J'aime bien, ils sont plutôt efficaces. Bon, après comme d'habitude c'est un masque en tissu donc ça reste sur le moment. Mais voilà, ils ont des bonnes odeurs, ils sont plutôt efficaces et de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal. Donc ça je rachèterai. Et ensuite j'ai un masque pour les pieds comme ça à la coco. Donc celui-là c'est nourrissant, réparateur. Et pareil, quand je fais une commande j'en prends quelques-uns. Donc voilà, ceux-là sont plutôt efficaces. Un peu moins ceux pour les pieds que pour les yeux. Mais bon, de temps en temps ça fait pas de mal. Ensuite, j'ai terminé un petit produit make-up comme ça. Donc c'est une brume fixante, rafraîchissante pour le make-up de chez MAC. Comme ceci, donc c'est un petit format comme ça je sais pas, 5 millilitres, non, quelque chose comme ça. Ouais, 5 millilitres. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et celle-ci, j'aime bien. Elle a une odeur plutôt agréable, je trouve. Attendez, je sais pas si je peux me souvenir de l'odeur. Il me semble qu'il en restait un peu. Bon, c'est pas du parfum, hein. Ouais, elle a une odeur plutôt agréable, je l'aime bien. Elle fixe bien le maquillage. Alors, elle me donne pas de boutons contrairement à d'autres parce que, comme vous voyez, j'en ai plein la gueule. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, celle-ci, je l'aime bien. Et celle-là, je la rachèterai, je pense, quand j'aurai terminé mes autres brumes fixantes pour le make-up. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais en échantillon quand j'avais acheté le rouge à lèvres. Il me semble que j'avais eu qu'une carte cadeau. Donc, voilà, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée et je la rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé de la marque Logona. C'est un shampoing comme ça aux orties, il me semble. Donc ça se présente comme ça. Ça, j'avais eu dans une Blissim, mais ça date un petit peu. Et j'ai pas du tout aimé, hein. Je trouvais que mes cheveux étaient rêches. Après, il se coiffait mal et tout. Donc ça, j'ai pas aimé. C'était un format de 75 millilitres et je ne rachèterai pas. Donc voilà, j'ai pas aimé du tout, du tout. Ensuite, j'ai terminé un sérum de la marque Aromazone comme ceci, à la niacinamide et au cuivre, anti-imperfection et régulateur. Alors, je l'ai bien aimé. Après, je suis pas sûre
que ça fonctionne en fait si on a déjà des imperfections. Je pense que c'est pour contrer les imperfections, puisque moi il ne me les a pas fait disparaître en tout cas. Mais j'aime beaucoup ce genre de sérum de chez Aromazone. Ils sont plutôt bien concentrés. Là il y avait 10% de niacinamide et franchement pareil, dès que je pense refaire une commande, puisque j'ai besoin d'huile essentielle, mais je pense racheter ce petit sérum pour une espèce de cure entre guillemets, genre à utiliser une fois tous les, je sais pas, 3 mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal, donc celui-là je rachèterai. J'ai bien aimé, en plus c'est un flacon en verre, donc ça c'est très bien. Donc, ici. Ensuite, donc je jette celle-là. Par contre, ça c'est un produit que je déteste chez Aromazone. C'était un gel hydroalcoolique comme ceci. Je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans une autre vidéo produit terminé. Mais là, non, je peux pas l'utiliser finalement. Je sais pas si vous verrez le gel en fait, mais le gel est tout visqueux. En fait, il ne sort pas. En fait, je pense que c'est un problème de packaging. Parce que, vous voyez, c'est ceux qui s'ouvrent comme ça de biais, là, avec juste l'ouverture qui est là. Et en fait, bah, le produit ne sort pas, puisqu'il est trop épais par rapport au bouchon. Et en fait, non, je pense pas que ce soit un problème de packaging, parce que même comme ça, même quand vous le mettez via directement le packaging comme ça, en fait, c'est hyper pénible à étaler, ça laisse des espèces de petits grains bizarres, enfin je sais pas, ce produit je le déteste, donc je le jette. Bah voilà, c'est un des seuls produits chez Aromazone, j'en ai testé pas mal, que je n'aime pas, mais celui-ci non, je ne peux pas, donc ça je jette. Quand il est plein, hein, j'ai essayé, mais non, je ne peux pas. Alors je jette aussi un spray comme ça pour haleine, alors ça je suis pas d'habitude fanat de ce genre de truc, mais il me semble que c'était ma grande tante qui l'avait acheté, et du coup elle m'en avait donné un pour tester, mais en fait il est d'une couleur suspecte, je sais pas si vous verrez, et en plus dedans il y a des espèces de petits dépôts noirs, enfin je sais pas, c'est très bizarre, je sais pas s'il est dépassé de date ou pas, je vois pas la date, mais il est hors de question que je mette ça dans ma bouche, donc voilà, ça je jette de toute façon, je sais pas si je l'aurais utilisé ou pas, c'était pour qu'il reste dans mes placards, c'était pas utile. Ensuite j'ai terminé, donc ça c'est un petit format, c'est de la marque Kiehl's et c'est un concentré puissant réducteur de rides comme ceci. Alors vous allez me dire, j'ai pas de rides, oui, mais bon, à 25 ans je pense que c'est le moment de commencer. Donc voilà, c'était un petit truc comme ça, un petit produit un peu jaunâtre comme ça. Je crois que c'est à vitamine C, ouais, 12% de vitamine C et de l'acide hyaluronique. Alors je pense que le format était trop petit pour voir un effet quelconque, donc je peux pas vous en dire quelque chose de particulier, juste que j'ai bien aimé l'utiliser, c'était un petit format de 5 millilitres et voilà, ça peut pas faire de mal, mais j'ai pas d'avis particulier sur ce produit puisque je pense que je l'ai pas utilisé assez dû au format, donc voilà, tant pis. Ça, si vous le connaissez, que vous l'aimez ou pas, dites-le moi, mais moi voilà, je connaissais pas, je l'avais vu dans le calendrier, donc ça date un petit peu, c'était il y a 2 ans je crois, mais je rachèterai pas forcément, enfin, à part si un avis me dit qu'il est extraordinaire ou quoi, mais non, je rachèterai pas. Ensuite de chez Clarins, j'ai fini un masque fraîcheur hydratant intense à l'extrait de Kalanchoe officinal. Alors pareil, le Kalanchoe, je vous mettrai ce que c'est ici si je trouve, on ira se coucher moins bête, on adore. Donc c'est un petit produit comme ça, tout rikiki de 5 millilitres, ouais, 5 millilitres, pareil, j'ai dû l'avoir dans un calendrier. Alors ça, clairement, ça m'a fait une utilisation, hein. Je mets tellement de masques, moi, que ils durent pas longtemps. Et c'était la gamme SOS Hydra, et j'ai pas trouvé, je pense pareil que je l'ai pas utilisé assez, mais en même temps, j'avais pas le choix. C'est un format de 5 millilitres, donc je pouvais pas en utiliser plus qu'il y en avait dans le tube. Mais pareil, une utilisation, je pense que c'était pas suffisant pour se faire une idée. J'ai aimé l'utiliser puisque j'aime pas mal les produits de chez Clarins, mais après je peux pas vous en dire un avis sincère dessus vu que j'ai utilisé qu'une fois. Par contre, ce qui était plutôt top, c'est que le produit était plutôt bleu clair, c'était assez marrant. Donc voilà, un petit produit comme ça, je rachèterais pas, je pas trouvé non plus que c'était après, comme je vous ai dit, j'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas. Voilà. Donc ensuite, j'ai fini cette crème pour les mains. En fait, ils appellent ça. Oh, bah, je reviens, parce que je suis. Donc, Madame Catastrophe, vous avez manqué, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est un produit de chez Rituals, comme ceci. Donc, il s'appelle ça un masque pour les mains. Oui, en gros, c'est exactement ça. Donc, moi, je l'ai utilisé la nuit. Oui, de toute façon, c'est marqué slip juste ici. C'était à la lavande, je crois. Je sais plus si c'est marqué quelque part. Il me semble pas. Mais oui, ça sent la lavande à plein nez, hein.
Ah bah oui, ça c'est clair. Et en fait, bah, c'était une texture très très épaisse, bah, comme un masque quoi. Et la nuit, oui, je trouve que ça réparait plutôt bien les mains. Et je crois que c'est leur nouvelle gamme, ça Ritual of Jink. Donc ça, ouais, je pourrais la racheter, je l'ai bien aimé. Ça hydratait vraiment bien les mains la nuit. Moi qui ai les mains défoncées, à force de, décidément, à force de se laver les mains et tout, franchement ça les réparait hyper bien. Bon après comme d'habitude, il faut se laver les mains et tout, donc voilà. Mais au réveil, mes mains étaient hyper hydratées, elles étaient hyper belles et tout. Donc ça, ouais, ça je pense le racheter parce que j'adore. Donc je pense me faire une commande Rituals très bientôt. Ensuite, j'ai terminé, enfin j'ai utilisé ça. Donc c'est des wraps pour les yeux comme ça. Euh, hydrate, défatigue et illumine, lisse, hydrate. Je crois que je les ai pas utilisés. Si. Ou alors j'ai trouvé. Ah oui, il me semble que... Ah si, je les ai utilisés. Si, bah j'ai plutôt bien dû les aimer. Je me souviens plus exactement puisque c'est des masques, une fois tu les utilises. Mais oui, il me semble que j'avais plutôt bien aimé. Après, ça reste des pâtes pour les yeux comme d'habitude. Ça dure sur le moment. Après, ça disparaît. Mais oui, c'est de la marque Irines. Cette marque est plutôt bien. Donc ça, oui, je pourrais racheter si je fais une commande et que je les retrouve. Pourquoi pas, hein, ça sert toujours. Des petits masques pour les yeux comme ça. Ensuite, j'ai terminé, donc ça je vous en montre qu'un, mais normalement il y en a un deuxième. C'est des grains exfoliants pour la douche, tonique vivifiant comme ceci de la marque Le Secret des Fées. Donc voilà, ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait c'est pas, enfin il faut y ouvrir dans la douche, c'est pas très pratique. Après, les grains étaient plutôt bien, ils exfoliaient plutôt bien. Par contre, c'est à mélanger au un produit quoi, un gel douche ou un gel douche, oui, je ne vois pas trop à quoi d'autre mélanger, mais c'est à mélanger au gel douche, donc voilà. Après, les grains exfoliaient plutôt bien, mais je suis pas trop fan des formats comme ça, donc ça non, je rachèterai pas forcément, mais j'ai aimé l'utiliser, c'était pas mal. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Alors, elle est toute défoncée, je suis désolée, mais j'essaie de les finir au maximum. De la marque Belle et Bio, comme ça. Et ça, je sais plus, je l'avais eu peut-être dans une Blissim aussi. Donc voilà, c'était un format de 50 millilitres. Alors, je l'aimais bien, elles sont plutôt, bah, elles sont bonnes, hein, c'est pas qu'elles sont plutôt bonnes. Et par contre, je la trouvais plutôt épaisse et un peu dure à étaler. Donc c'est vrai que je l'utilisais une fois, après je l'utilisais la journée, mais c'est vrai qu'elle était épaisse et ouais, il fallait frotter longtemps pour l'étaler, donc ça non, je rachèterais pas. Par contre, ce qui était bien, c'est que c'était bio et éco certes, donc c'est pas mal. Et voilà, une petite crème pour la main, j'en ai plein. Ensuite, j'ai terminé de la marque Clarins. C'est une émulsion apaisante à l'extrait de sauge, comme ça, de 5 millilitres. Donc voilà, le petit tube se présente comme ceci. C'est trop mignon. Donc c'est un petit tube comme ça. Ça, je sais plus où je l'avais eu. Peut-être dans une commande que j'avais faite, je ne sais plus. Pareil, c'est un trop petit format pour que je vous dise mon avis. Mais j'ai aimé l'utiliser. C'était une crème assez épaisse, assez riche. Moi, je le mettais plutôt le soir parce que c'est marqué calme. Donc c'est vrai que ça permettait à la peau voilà, comment dire, de se calmer entre guillemets après tout le make-up et tous les soins de la journée et tout. Donc ouais, ça j'ai bien aimé. Pourquoi pas la racheter en grand format? Pareil, il faut que je me fasse une commande Clarins parce que j'ai pas mal de produits que j'aime bien. Mais ouais, j'ai bien aimé. Après, à voir sur le long terme si je l'achète en grand, mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé de la marque Santifolia. C'est une crème riche comme ça à l'éclat de rose. Alors là, pour le coup, elle a bien son nom puisque c'est vraiment ultra riche. C'est un format de 10 millilitres. Alors celle-ci, je peux vous dire, je l'ai adorée. Donc ouais, c'était ultra épais, ultra riche. Je sais pas s'il m'en reste un peu. Non, je peux pas vous montrer. Ça sentait hyper bon la rose. Donc ça, c'est vraiment... je crois que j'ai adoré l'utiliser. Il y avait de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc ça, c'est vachement top. La vitamine C aussi. Donc moi, je la mettais plutôt le soir. Puisqu'il faut pas s'exposer trop au soleil avec la vitamine C. Donc voilà, je l'ai bien aimée. Celle-là, pareil, je pourrais la racheter. Bon, quand j'en aurai plus parce que j'ai un stock de fou. Mais ouais, j'ai bien aimé. Elle était plutôt... Oui, elle était riche. Elle était très épaisse. Et pour la nuit, je trouvais ça parfait. Ensuite, je suis en train d'utiliser ça. Donc ça, vous avez dû y voir dans une vidéo... Box édition limitée Glossy Box, c'est une éponge en silicone. Alors je l'ai pas là, mais vous la verrez si vous voulez la voir dans ma vidéo. C'était cruelty free, donc ça c'était bien. Et c'est une éponge exfoliante.
vous savez, c'est un truc un peu comme les gants qu'on met, vous savez, pour nettoyer les pinceaux là. Ça ressemblait un petit peu à ça, sauf que bah, là c'était avec une ventouse en dessous et en fait bah, c'était pour nettoyer le visage. Et pour l'instant j'aime bien ce petit produit, hein. J'en suis plutôt satisfaite. J'avais peur au début, je me disais qu'est-ce que c'est encore que ce truc, mais finalement c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai fini une huile comme ça de chez Mira pour les seins. Donc oui, pour une huile pour les seins. Je l'avais eu dans la box Nuo du mois d'octobre, du coup pour octobre rose. Donc voilà, une petite huile pour les seins. Alors c'est marqué sérum raffermissant naturel. J'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé que ça marchait du tonnerre quoi. Donc la meuf elle utilise des expressions de l'époque 1900. Bref, c'est pas grave. De l'époque, comme si j'étais hyper vieille, mais c'est pas grave. Next. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. Donc ça je rachèterai pas. De toute façon Mira c'est pas trop une marque que j'apprécie. Donc je rachèterai pas, je pas trouvé ça extraordinaire. Ensuite j'ai terminé comment on appelle ça, un shampoing pour les cheveux abîmés. Donc c'est de la marque Yves Rocher comme ça sans sulfate. Alors je suis pas trop fan des shampoings Yves Rocher. À part ce... Ah il pue. Ah, il a dû tourner parce qu'il schlingue. Ah, oh mon dieu, bon, je vais fermer ça, je vais plus l'ouvrir. Mais voilà, un petit shampoing comme ça de chez Yves Rocher. Alors, je suis pas trop fan des shampoings Yves Rocher en temps normal, mais celui-ci c'était un petit format de 50 millilitres. Et pour emmener en vacances ou quoi, c'est bien pratique d'ailleurs. Je sais pas si vous verrez, mais il m'en reste un petit peu dans le tube. Je vais essayer. Ah non, je vais pas essayer de finir ça finalement, je me souvenais plus de l'odeur, mais non, ça je jette. Celui-ci c'est le réparation. Pardon, je l'aime bien, mais chez Yves Rocher je préfère leur gamme. C'est quoi, antipelliculaire, je crois, qui marche très très bien. Donc voilà, celui-ci je ne rachèterai pas forcément, mais j'aime bien le petit format comme ça pour emmener, c'est bien pratique. Alors ensuite un autre masque comme ça de chez Clarins. Celui-ci c'est le multi régénérant. Voilà, je me suis raclé la gorge, ça va mieux, mais je voulais éviter de vous infliger ça. Donc voilà, c'est un masque multi-régénérant comme ça, lisse les rides, raffermit et ravive l'éclat comme ceci. Alors celui-ci, il était violet. En fait, ils sont de la même couleur que le packaging, je sais pas si vous verrez, mais voilà. C'est un masque violet et pareil, je l'ai utilisé, je l'ai pas assez utilisé. Enfin, en même temps, c'est un format de 5 millilitres aussi. Ah non, 8 millilitres. Mais bon, je l'ai pas utilisé non plus assez pour avoir une idée sur ce produit. Mais voilà, je bien aimé les utiliser. Par contre, c'est dommage, c'est vraiment des petits formats chez Clarins. Donc voilà, enfin dans le calendrier Clarins. Hein. Et ensuite, j'ai utilisé donc ceci. Donc c'est des patchs pour les yeux. Alors, j'avais plus la marque, mais il me semble que je les ai offerts en concours. Moi, je les ai pas du tout aimés. Alors pour moi, ils m'allaient pas du tout. Ils me piquaient les yeux, limite, ils me brûlaient le contour de l'œil. Donc ça, non, je les jette. J'ai plus la marque, je sais plus. Il me semble que j'avais pris en photo la boîte. Donc si je les retrouve, je vous la remettrai ici. Mais alors ça, j'ai pas du tout aimé. En plus, c'était, je sais pas si vous voyez, c'était des patchs comme ça là. Et ça tenait pas, ça glissait toujours sous l'œil et tout. Donc ça, non, ça c'est clair et net, je rachèterai pas, j'ai détesté. Donc voilà. Donc écoutez, on a fait le tour pour ce mois-ci, pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des produits que j'ai présentés, que vous avez déjà essayé ou pas. Et soit que vous aimeriez essayer, soit votre avis sur le produit en question. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Moi j'adore les faire, franchement c'est un truc, je m'éclate tout le temps à garder les produits et tout, donc parfait. Et voilà, dites-moi si le mélange nourriture skincare ne vous dérange pas. J'essayerai, je pense, de trier le mois prochain. Je pense que ce sera mieux. Mais bon, moi, voilà. Après, je fais à la bonne franquette comme d'habitude. Et voilà, bon, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.